le putsch de Maigret, la tentative de putsch de Maigret au front en 99. Le front avait eu plein de problèmes financiers, enfin de divers ordres après, donc ils n'organisaient plus cette fête alternative à la fête de l'humanité qui était la fête des BBR, et en 2005 ils l'ont réorganisé. Donc tout ça, c'est le fait de travailler avec Dieudo, de remiliter un petit peu et tout, tu vois, ça m'avait un peu réactivé l'envie de faire de la politique, etc. Donc je me suis pointé à cette fête des BBR, 2 jours après avoir vu Soral à la main d'or, et avoir discuté avec lui toute la soirée. Il avait d'ailleurs passé la soirée à draguer ma femme, entre parenthèses, mais bon, c'est assez rigolo. Et je me pointe au BBR le vendredi, et sur qui je tombe au détour d'un couloir, sur Alain qui était en train de discuter avec le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Donc j'organise ce voyage au Liban, si tu veux. Ça c'est en 2005, tu vois. Donc c'est un peu l'acte fondateur. D'abord passe par les gens qui y sont, Dieudonné, Ahmed, la banlieue s'exprime, Messan, qui est à l'époque le dissident. Moi qui viens du front, tout ça. Bon. Parce que aussi ça va avoir un certain retentissement, ce voyage quand même, tu vois. Fred, qui est quand même très introduit auprès de Le Pen, qui est un militant nationaliste historique, tout ça, Fred Chatillon. Donc déjà, on va dire, tu as un petit peu la marque de fabrique ER. Non, ER est dessiné là-dedans, tu vois. Non. C'est multicolore. Non. On a appris des trucs. Ahmed, je m'en souviens, a par exemple découvert qu'il y avait dans l'islam des sunnites à l'époque. C'est à l'occasion de ce voyage. Parce que avant, je taquine un peu, tu vois, parce qu'il balance beaucoup de vacheries en ce moment. Il ne savait pas qu'il y avait des sunnites et des chiites. Avant ce voyage en 2005. Ouais, donc on l'a un peu charrié. Bon, bref. Donc, quand on est revenu, Alain, qui à l'époque habitait dans le Marais, c'est une idée assez originale qu'il avait eue d'acheter un appartement dans le Marais, c'est-à-dire dans le quartier homosexuel et juif, son appartement a été graffité, parce que ça, comme ce déplacement avait eu un certain retentissement, évidemment il était très mal vu par les suprémacistes juifs, et donc ils n'ont pas manqué de graffer, je sais pas comment on dit, graffiter sa porte, quoi. Et il avait fait une crise terrible en disant que je le mettais en danger de mort. Et donc il a organisé un déménagement en urgence appuyé par Philippe Péninck, le conseiller de Marine Le Pen. Alors, la réaction d'Alain, je l'avais trouvé aussi saisissante. Entre Nasrallah et Soral qui me fait une crise de nerfs parce qu'il a 3 graffitis sur sa porte, ce que subit n'importe quel gardien d'immeuble tous les jours dans un quartier difficile, tu vois. Donc voilà, donc d'emblée, moi j'ai su qu'on avait un problème avec notre leader, mais je savais aussi que ce leader était très talentueux, et que donc on pouvait pas se passer de lui. On avait besoin de lui. Donc je dirais que j'ai fait le choix de continuer d'avancer avec lui, tout en sachant un peu quelles étaient ses limites, quoi. Donc, et en fait, ces limites, je vais les découvrir en avançant au fur et à mesure que égalité, réconciliation va se développer. Alors, pourquoi je parlais de Péninck? Parce que, comme tu sais, Péninck était Laibi en a parlé. Bon, en fait, qui est Péninck? C'est un mec qui vient de l'ancêtre du GUD et pas du GUD, comme dit Laibi. C'est un mec très sympathique d'ailleurs, hein, mais enfin, c'est un occidentaliste bourgeois qui était à l'époque le mécène d'Alain Soral. C'est-à-dire qu'il l'aidait mensuellement à vivre, parce qu'il avait compris, lui aussi, comme moi d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons, quel était le potentiel d'Alain. Et donc au départ, il y avait en quelque sorte un peu une alternative entre Péninck et moi, si tu veux. Et je prends l'exemple d'un autre acte fondateur de R, qui est la visite de Dieudo au BBR, si tu veux. Tu t'aperçois que, je ne sais pas si tu as déjà vu les images. Oui, c'est pour moi, ça reste quand même des grands moments, parce que d'abord, ça a eu un retentissement extraordinaire, et puis on tapait pile là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la question, la jonction patriotisme, enfin, sortir le patriotisme du racisme, c'était exactement ça, tu vois. Et tu t'aperçois que Soral n'est pas là. Je savais que je ne pouvais pas dire à Alain que Dieudo venait au BBR, parce que si je le disais à Alain, il serait obligé d'en référer à son mécène, Philippe Péninck. Philippe Péninck lui-même, en tant que conseiller de Marine Le Pen, serait obligé d'en référer à Marine Le Pen, et que si Marine Le Pen le savait, elle empêcherait
la venue de Yodo Bébert. C'était aussi simple que ça. Donc déjà, si tu veux, il y avait une sorte de verre dans le fruit dès le départ. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié sur place, puisque Yodo pourrait être le... Enfin, si un jour, Il le raconte dans une interview. En fait, dans une interview, il raconte qu'il allait là-bas et que Marine Le Pen était avec la LDJ. C'est ça ouais, il y avait la LDJ sur place. Et voilà, qu'elle a refusé de lui serrer la main. Elle s'est enfermée dans un bureau. Elle s'est enfermée dans un bureau, voilà. Elle s'est enfermée dans un bureau et elle hurlait en pleurant avec sa sœur, Yann, la grande sœur, qui est un phénomène aussi dans son genre. Je veux dire, Marine Empire, quelque part. Et que les antisémites étaient là, enfin bon, que Le Pen ne voulait pas gagner, etc. Ça, bref. À partir de là, on a eu 2 ans sympas, on va dire. C'est-à-dire qu'on a travaillé à Égalité et Réconciliation. Enfin, lui, Alain, je te dis, il ne travaillait pas, en fait, à Égalité et Réconciliation, mais il avait cet incroyable talent, cet incroyable charisme qu'il mettait au service de l'organisation. Alors pas trop, il était d'accord pour faire une conférence par mois, parce que lui, c'est petit rythme. Hein, si sur une semaine, il a rendez-vous le mardi avec son blanchisseur et le jeudi avec le dentiste, il considère que la semaine est pleine un peu. Mais... Bon, Alain avait une formule assez simple, il disait tu t'occupes de tout et moi je chante. C'était son... Donc il m'a confié, j'étais secrétaire général au début officieux, après officiel. Bon. Donc je m'occupais de ER, des relations avec ER, du lobbying ER, de la communication ER, de la stratégie ER, etc. Et lui, il se pointait derrière le micro et il chantait. Donc il fallait que je m'occupe de tout et qu'il chante, c'était ça. Et tout se passait, je dirais, plutôt bien. On bénéficiait de la protection de Le Pen, en fait. C'est-à-dire qu'au Front National, d'ailleurs, Alain l'a expliqué dans un texte qui s'appelle, que les gens qui ont envie de vraiment comprendre peuvent relire, parce qu'il est toujours en ligne, il s'appelle Marine Mathieu. Il a expliqué au moment de partir, quand il a claqué la porte en 2008, fin 2008, début 2009, pourquoi il l'a fait, il l'a expliqué, en fait. Donc, on avait tous les marinistes sur le dos, on va dire, ce qui nous voyait comme des dangers, comme des ennemis, c'est-à-dire comme des empêches, comme des gens qui pouvaient potentiellement neutraliser leur projet de prise du contrôle du Front National pour en faire ce qu'il est devenu en gros. Donc, ça ira encore plus loin, enfin, ce qu'il est en passe de devenir. Ce qui s'est passé, il y a eu un dérapage de Jean-Marc, comme dit Dodo, il y a eu un dérapage de Jean-Marc, qui a sur la chambre à gaz, alors je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, il avait confirmé l'histoire du détail. Voilà. Et bon, évidemment, moi j'ai vu tout de suite, donc c'était un peu mon boulot à ER, c'est-à-dire que c'est une partie de mon boulot en fait, c'est-à-dire que je suivais l'actualité et je proposais des actions qui nous permettaient de gagner en visibilité, de marquer des points, etc. Tu vois, et Alain, il réalisait. Bon, donc, je lui dis, et Marine, à la suite de ça, il y avait eu une sorte de petite scission interne, puisque Marine et sa clique ont refusé de soutenir Le Pen, ils se sont dissociés, enfin bon, ils se sont mal comportés, quoi. Et moi, j'ai poussé, je souhaitais qu'on pousse notre avantage. Donc j'ai dit, Alain, écoute, il faut que tu fasses un texte en défense de Jean-Marie Le Pen. Nous, on doit être au front les défenseurs de Jean-Marie Le Pen. Et même, on pariait, ma stratégie en tout cas, c'était de parier sur le maintien le plus longtemps possible, et même à vie. On était pour la présidence à vie, d'ailleurs on le disait, on s'en cachait pas, de Jean-Marie. Et parce que pour moi, c'était non pas pour prendre la place ou je ne sais quoi. D'abord, j'avais compris qu'Alain ne deviendrait jamais un chef de parti véritablement, j'avais déjà compris, mais pour gagner idéologiquement surtout. Hein. Donc, on était vraiment dans cette stratégie-là, et Alain me fait un texte qui m'envoie, comme il faisait toujours. Tu vois, on travaillait vraiment en équipe, hein, on avait des rapports tendus quand même, parce que contrairement à ce que beaucoup disent, j'étais pas du tout une groupie, tu vois, j'avais mon propre passé, ma propre histoire, j'ai aussi un certain caractère, on va dire. Donc je le considérais comme le leader incontestable de l'organisation, je le considérais comme très supérieur à moi dans tout un tas de domaines, donc ça m'est jamais venu à l'idée même de lui contester sa place en réalité, tu vois. Mais j'avais pas peur de lui, je savais très bien ce que je pensais, et j'étais pas sa groupie, tu vois. Donc quand j'étais pas d'accord, je lui disais, tu vois, souvent ça gueulait entre nous. Et peut-être que c'est ce qui lui manque un peu, enfin ce qui lui a manqué ces dernières années, tu vois. Quelqu'un qui lui dise quand il déconne, hein, tu vois. Et il me fait ce texte magnifique qui s'appelle le droit au blasphème. Voilà, le droit au blasphème qui doit toujours être en ligne, et peut-être même toujours sur le site d'Égalité et Réconciliation, qui est même sans doute sur le site Média Libre. Un très beau texte, en réalité, parce qu'il était capable quand même de produire des trucs de qualité, le père Soral. Hein, il produit un très beau texte qui tournait autour de la liberté d'expression. Bon, on n'était pas allé aussi loin qu'il est allé depuis sur la question révisionniste, même à l'époque, c'est une question qui l'effrayait beaucoup. Donc il défend Le Pen, il est dans sous l'angle de la liberté d'expression. Bon, jusque-là, je suis entièrement d'accord. Et dans ce texte, il y a une phrase qui dit... le texte est parfait, à une phrase près, qui dit, il parle, s'agissant de la position de Le Pen
sur, enfin indirectement les chambres à gaz, sur la question de la Shoah, etc., du détail, tout ça, il dit les lubies d'un vieil homme. Il parle de lubies d'un vieil homme. Évidemment, moi je vois ça, bing, je me dis putain, lubie d'un vieil homme. On avait été nommé au comité central du Front, à mon initiative, enfin je l'avais proposé à Le Pen, qu'il avait fait, il voulait même nous nommer au bébé, enfin bref. Donc il est clair qu'en tant que, si tu veux te positionner comme étant ceux qui au FN défendront coûte que coûte le président quoi qu'il arrive et de manière désintéressée, que tu paries sur le maintien du patriarche à la tête du FN longtemps, et quand on voit comment il a 85 ans, je veux dire, tu vois, il pourrait être toujours là. Hein. Et que le leader de R parle de lubie d'un vieil homme sur les questions des chambres à gaz, alors qu'on était censé défendre Le Pen, je lui dis, mais c'est pas possible, tu peux pas. Ton texte est nickel, mais tu peux pas maintenir ça dedans. On est mort sinon. Je te le dis clairement, moi. Je te le dis qu'on est mort. Le Pen ne l'acceptera jamais. Alors la crise de nerfs à la Soral, comme tu as un peu compris que... tu as un peu compris la nature, je crois que tu as subi quelques agressions récemment. Donc, t'es né qu'un gros porc, un gros con, moi je suis Alain Soral, enfin tu vois le truc. Le Pen, il est comme moi, il a la classe, etc. Bon, bref, donc il voulait rien savoir. Il me sort son putain de texte avec son magnifique texte avec sa putain de phrase. Je vois Le Pen, mais bon, moi je savais déjà que c'était mort, après la suite n'a fait que me confirmer, tu vois, je me posais même pas la question. Alain, évidemment, se voit refuser quelques mois après sa tête de liste aux européennes. Donc Le Pen sort à l'apprenant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il pique sa grise, sans me consulter, parce que c'est Alain, tu vois, l'autre il monte dans les tours, tu vois, il claque la porte du FN, je l'apprends par la presse, je crois, ou au téléphone, mais après coup, quoi. Et il fait une lettre, là encore un deuxième texte, après il disait que c'était moi qui l'avais écrit, qui s'appelle Marine m'a tué. Il est connu ce Il est connu, il est aussi sur le site d'égalité et conscience, donc pour ceux qui veulent comprendre quelque chose, ils peuvent... Bon là les groupies ne veulent rien comprendre, enfin, donc je ne m'adresse pas aux groupies, mais pour les autres qui ont envie de comprendre quelque chose, les militants par exemple, bon, ils peuvent relire ce texte et réfléchir à ce texte au regard de ce que je leur raconte, et voir si ça fait sens. Dans ce texte, Alain attaque violemment Marine comme il est capable de le faire, même outrancièrement sans doute, parce que moi je suis très critique de Marine Le Pen, plus que ça même, mais on n'est pas obligé d'être dans la porcherie non plus, bon. Il publie, donc c'est un texte de rupture, il parle de Louis Alliot en disant que c'est l'Enrico Macias de Perpignan, il explique pourquoi il claque la porte du front, parce que c'est marinerie, il parle du lobby gay du FN, qui est l'entourage principal de Marine, il explique comment depuis 2 ans elle a passé son temps à le faire chier, à nous faire chier, ce qui est du reste parfaitement exact. Et voilà, et il claque la porte. Et là encore, 4 semaines après, tu t'aperçois que il passe sur les grandes gueules, où Marine était invitée, et lui il intervient, tu sais, en tant qu'intervenant extérieur, quoi, censé donner la réplique à Marine Le Pen, et il espérait sans doute les animateurs des grandes gueules la mettre en difficulté, tu vois. J'étais pas au courant non plus, tu vois, donc il y a des trucs qui se faisaient, tu vois, on avait chacun notre agenda, quoi. Je découvre qu'il est passé chez les grandes gueules en écoutant sur internet, tu vois. Et là, tu t'es sidéré, parce que le même mec... Donc là aussi, j'invite les gens à comparer le texte Marine m'a tué, qui explique pourquoi il s'en va du front, qui explique comment Marine est insupportable, comment son entourage est insupportable, comment ses projets sont funestes, et comment il lui fait aucune confiance, comment il appellera jamais quiconque à voter pour elle, etc. Et surtout pas les Français issus de l'immigration, nous explique-t-il à l'époque. Et puis, 4 semaines après, alors Alain Soral, vous avez un message à donner à Marine Le Pen? Oui, absolument, mais non, moi je ne dirai rien contre Marine. Marine est très gentille, certes, j'ai quitté le Front National, mais en toute bienveillance avec Marine. Bisous, Marine, au revoir Marine, bientôt Marine, c'est bon. Là, tu te dis, je rêve ou quoi? Et ben, alors c'est pareil, c'est un truc que tu comprends pas quand... si t'as pas les clés, quoi. Et la clé, c'est quoi? La clé, c'est toujours pareil, c'est pénin. Mais toi, t'es pour ou contre la sortie de l'Union Européenne? Parce que ça, c'est très important. Moi, je suis pour une union alternative à l'Union Européenne. C'est-à-dire que je pense que ça se pose pas comme ça, la question. C'est quoi la position mariniste? La France seule, plus ou moins. Bon. La France seule. La France aura les moyens de rester seule une nation de dimension mondiale.
Et Moi, j'ai pas entendu son Front National, mais bon. c'est ce que, si, c'est en gros ce qui est dit dans les grandes lignes. Bah, il parle de faire une autre Europe. Et Ça. puis, la 3, ouais, enfin bon, on joue avec les mots. Bon. Et puis, le logiciel principal, c'est ça. Sortie de l'euro. Alors, ils osent pas dire on va sortir de l'euro. Enfin bon, ils discutent. Enfin, Parce que nous, ce que nous disons, et à la différence de tous les autres partis politiques, c'est que nous disons, attention, le Front National sert le système qu'il fait semblant de combattre. Relève-toi, ma France héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas. Secours enfin ton sommeil léthargique, et sois-en sûr, tu ne périras pas.